Nous arrivons à un point d'instabilité sans précédent, lâche Macron dans un discours ahurissant à Davos. Devant les élites financières et politiques, le président français dresse un tableau apocalyptique d'un monde livré à plus de 60 guerres, sans règles, où la loi du plus fort remplace le droit international. Sécurité, défense, économie, Macron décrit un système à bout de souffle, une Europe vassalisée par les États-Unis, submergée par les surcapacités chinoises, incapable de défendre ses intérêts stratégiques. À Davos, il dénonce la guerre commerciale, l'escalade protectionniste, les nouveaux outils de chantage géopolitique, mais continue de miser sur les mêmes forums et les mêmes recettes qui ont conduit au chaos actuel. Deux voies, dit-il. Accepter la vassalisation et la nouvelle logique coloniale, ou défendre une souveraineté européenne et un multilatéralisme efficace. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce discours lunaire de Macron à Davos, ses contradictions, ses non-dits et ce qu'il révèle vraiment de la place de la France et de l'Europe dans le désordre mondial. Excellences, chef d'État, Madame Lagarde, ministres, ambassadeurs, chefs d'entreprise, mesdames et messieurs. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, il fait bon d'être ici, comme le dirait le Financial Times. En ces temps de paix, de stabilité et d'imprévisibilité. Alors voyons ensemble quels sont les grands défis de ce monde dans les quelques minutes qui me sont imparties. C'est vrai que nous arrivons à un point d'instabilité sans précédent, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la défense, que ce soit au niveau économique. Regardons où nous en sommes. Nous avons connu une transition vers l'autocratie, plus de 60 guerres en 2024, un record absolu, même si j'ai bien compris certaines d'entre elles, certains de ces conflits ont été résolus, les conflits se sont normalisés, hybridés, ils se sont étendus à de nouveaux domaines, l'espace, le numérique, l'information, le cyberespace. Une évolution vers un monde sans règles, où le droit international est bafoué et où la seule loi qui semble compter est celle du plus fort. Les ambitions impériales qui refont surface, la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine qui entrera dans sa 4e année le mois prochain, les conflits qui se poursuivent au Moyen-Orient et en Afrique, une évolution vers un monde sans gouvernance collective qui fonctionne, qui soit efficace et où le multilatéralisme est affaibli par des puissances qui l'entravent ou s'en détournent et où les règles de droit sont sapées. Je peux multiplier les exemples d'instances internationales qui ont été affaiblies ou que les grandes économies ont simplement quitté. Lorsque l'on regarde la situation aujourd'hui, c'est une situation qui doit nous inquiéter parce que nous sommes en train de détruire la structure qui peut nous aider. Sans gouvernance collective, la coopération cède la place à une concurrence acharnée des États-Unis d'Amérique, qui par le biais d'accords commerciaux qui nuisent à nos intérêts, exigent des concessions maximales et visent ouvertement à affaiblir et à subordonner l'Europe, combinée à une accumulation sans fin de nouveaux droits de douane qui sont fondamentalement inacceptables. D'autant plus lorsqu'ils sont utilisés comme un moyen de pression contre la souveraineté territoriale, la concurrence de la Chine également, où des capacités excédentaires massives et des pratiques de distorsion menacent de submerger des pans entiers des secteurs industriels et commerciaux. Les contrôles à l'exportation sont devenus de nouveaux outils dangereux, déstabilisant le commerce mondial et le système international. Et la réponse, c'est plus de coopération et construire de nouvelles approches, plus de souveraineté économique, plus d'autonomie stratégique, particulièrement pour l'Europe. Donc, dans ce contexte, il y a deux approches. La première approche consisterait à accepter passivement la loi du plus fort, ce qui conduirait à une vassalisation et à une politique
des blocs. Approcher une nouvelle approche coloniale n'a pas de sens. Tous les chefs d'État, de gouvernement et de chefs d'entreprise qui seraient trop complaisants auraient une immense responsabilité. La seconde consisterait à adopter une posture purement morale en nous limitant à des commentaires. Cette voie nous condamnerait à la marginalisation et à l'impuissance. Et face à la brutalisation du monde, la France et l'Europe doivent défendre un multilatéralisme efficace, car il sert nos intérêts et ceux de tous ceux qui refusent de se soumettre à la loi du plus fort. Donc ces deux réponses, avec d'une part plus de souveraineté, plus d'autonomie pour l'Europe, et d'autre part un multilatéralisme efficace qui permettrait de produire des résultats grâce à la coopération. Et bien sûr, la France et l'Europe sont attachées à la souveraineté et à l'indépendance des nations, aux États-Unis et à sa charte. Ce n'est pas une manière à l'ancienne de vivre le multilatéralisme. N'oublions pas ce que nous avons appris grâce à la Seconde Guerre mondiale et continuons à nous engager pour le multilatéralisme. C'est pour cette raison-là que nous avons décidé de nous joindre à l'effort pour le Groenland, simplement pour venir en aide à un allié, à un autre pays européen, le Danemark. Donc face à cet ordre, face à cette nouvelle situation, cette année, la France est à la présidence du G7 avec une ambition claire, rétablir le G7 comme un forum de dialogue franc entre les grandes économies et de solutions collectives et coopératives. Les guerres commerciales, l'escalade protectionniste et la course à la surproduction ne feront que produire des perdants. Et c'est pourquoi la lutte contre les déséquilibres économiques mondiaux est notre priorité. Si l'on regarde la situation aujourd'hui, les déséquilibres actuels viennent d'un certain nombre de phénomènes clés et nous avons tous notre agenda. Il y a d'abord la surconsommation américaine, la sous-consommation et le surinvestissement chinois et le sous-investissement et le manque de compétitivité européen. Ces déséquilibres se relaient également dans les écarts de développement. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une aide qui ne donne jamais de résultats suffisants et ne permet pas aux pays de sortir de la pauvreté. Donc notre objectif, dans le cadre du G7, est de démontrer que les grandes puissances mondiales sont encore capables aujourd'hui de parvenir à un diagnostic commun de l'économie mondiale et de s'engager à prendre des actions concrètes. Coopérer, ce n'est pas rejeter la faute sur l'autre, c'est assumer sa part de responsabilité et contribuer à trouver des solutions. C'est l'objectif du G7, construire un cadre de coopération afin de mettre en place les fondations et comprendre ces déséquilibres en essayant de restaurer une meilleure collaboration multilatérale. Construire des ponts, plus de ponts avec les BRICS, le G20 notamment.